Bien, merci frère Pierre. Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs. Encore une fois, merci de votre présence, merci de votre sollicitude. À chaque fois que nous avons la table du Seigneur, vous êtes présents, cela témoigne de ce que les sujets que nous développons ici sont plus que jamais importants pour vous également. Merci pour tout. Et donc, c'est à juste titre que tout à l'heure, je vais donc donner le thème du jour. Le thème du jour il est assez atypique. Il est assez atypique dans la mesure où ça concerne Jésus-Christ et sa réelle date de naissance, ou alors son âge exact, n'est-ce pas? Donc, le thème de ce jour, il est le suivant. Le thème de ce jour, il est le suivant. Jésus-Christ serait-il le Verbe? Jésus-Christ serait-il le Verbe? Voilà, c'est un thème assez atypique. C'est l'expression qu'on emploie communément quand on ne maîtrise pas la date de naissance exacte de quelqu'un. On dit c'est un de Verbe. Lui là, c'est un de Verbe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi un thème de ce genre aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth serait-il le Verbe? Et tout à l'heure, nous allons développer donc cette question. Mais pour y parvenir, évidemment que je vais faire appel à deux panélistes que vous connaissez très bien, qui ne sont plus à présenter, mais les répétitions pédagogiques obligent. Je me ferai fort de les présenter, vous les connaissez, ils sont déjà dans vos esprits. Alors, j'ai le plaisir d'appeler ici maintenant l'ancien Marc Kondi. Si l'ancien Marc Kondi est là, il rentre sous vos ovations, sous vos applaudissements. Voilà. Soyez bénis. Et merci pour tout. Voilà, ancien Marc Kondi, bonne arrivée. Merci de ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Évidemment, il y a un deuxième panéliste, lui aussi très connu de vous. Il n'est plus à présenter. Mais bon, je ferai la même chose. J'ai le plaisir de vous annoncer ici maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Ange Kwasi qui va rentrer sur vos applaudissements. Voilà, le brillant l'évangéliste Ange Kwasi. L'homme qui n'a pas la langue de la poche et qui dit les choses telles que cela est. Voilà, merci, bonne arrivée, frère Ange Kwasi, et l'évangéliste. Le décor est planté. Il est planté et donc tout à l'heure nous mettons le pied dans le plat. Jésus-Christ de Nazareth serait-il le Verbe? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose dans la mesure où la Bible ne nous facilite pas la tâche. Quand on lit dans la Bible, à Luc 3, verset 23, il est écrit que Jésus commença son ministère lorsqu'il avait environ 30 ans. Environ 30 ans, ce n'est pas un chiffre exact. Le mot environ même pose problème. Voilà pourquoi nous posons la question. Jésus-Christ serait-il le Verbe? Parce que si la Bible est la parole de Dieu, je crois que la parole de Dieu est précise, n'est-ce pas? Et donc ça me permet de venir vers vous, ancien Marc Kondi. Est-ce que Jésus-Christ serait-il le Verbe? La question se pose. Amen. Merci ancien Richard pour la parole. Bonjour chers internautes. Bonjour à toutes les époux ivoiriennes. Voilà, comme d'habitude, quand nous disons parlons, nous sommes là pour éclairer la lanterne des fils et filles de Dieu et éventuellement des chrétiens. Voilà, nos internautes qui nous suivent. Et ce matin, nous sommes très heureux d'être là pour traiter ce thème. Nous savons que les chrétiens ont dit que non, le thème là, c'est pas fondé. Voilà, pourquoi aborder un tel thème? Voilà, j'ai vu des réactions lorsque le Fils de l'homme a annoncé cet arbre-là sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Facebook, il y a un internaute qui a dit que, bon, même si la Bible ne connaît pas l'âge de Jésus, ça fait quoi? Voilà, c'est leur façon de raisonner. Si la Bible ne connaît pas l'âge de Jésus, donc à quoi cela ajoute quoi à notre salut? Qu'est-ce que cela apporte à notre salut? Donc quand je vois de tels commentaires, ça me fait rire en fait. Je me dis que ce sont les idiots qui peuvent réagir comme ça.
C'est comme si on vient nous dire que Jésus était crypto. Il va dire que même si Jésus était crypto, ça ne change rien à mon salut. Il est bête en fait. C'est un raisonnement de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et c'est le sort des chrétiens. Ils peuvent aller à l'école, très loin à l'école même. Mais lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils ne peuvent plus réfléchir. Mais j'espère que quelqu'un ne va pas me dire ce matin, voilà, que même si la Bible ne connaît pas l'âge de Jésus, ça fait quoi? J'essaie que nous ne pouvons pas poser de questions ce matin. Parce que si tu me poses cette question, j'ai une réponse pour toi. Que Dieu soit béni. Voilà, on est en plein déjà dans le thème. Dans Luc 3, verset 23, il est écrit là-bas que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Environ, ça veut dire à peu près. On n'est pas sûr de 30 ans. Ça veut dire que ça peut être plus, ça peut être moins. C'est ce que ça veut dire. Environ là, c'est quelque chose qui est approximatif. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ça. On donne un âge approximatif à Jésus. Et ça, c'est grave. Et très grave d'ailleurs. Très grave d'ailleurs. Nous parlons de la parole faite chair. Et les chrétiens des temps modernes disent que la Bible elle est absolue. Autrement dit, la Bible est sans limite et la Bible doit nous donner avec exactitude l'âge de Jésus. Parce que nous savons que Dieu, il donne quelque chose à une révélation, c'est exact et c'est. Il n'y a pas d'approximation dedans. C'est pas vert. Dieu ne donne pas quelque chose vert. C'est pas comme les faux prophètes qui disent je sens que. Non. Dieu, il est précis. Et ce matin, nous sommes là pour ça. La Bible, c'est le Dieu des chrétiens. C'est le vendeur. Et il y a même des chrétiens les plus bêtes qui disent que la Bible, elle est absolue. Et que la Bible, c'est Dieu même. Et que, hors de eux, ils ne peuvent rien faire en dehors de la Bible. Ok, il n'y a pas de problème. Jésus, Christ de Nazareth, est-il né vers? Ce matin, nous voulons que la Bible nous donne l'âge exact de Jésus. Parce que si la Bible savait à quelle date Jésus est né, on n'allait pas dire au moment où il avait commencé son ministère, on n'allait pas dire environ. Autrement dit, on ne sait pas à quel moment il est né. Si je sais à quelle date je suis né et que je commence quelque chose à quelle date, je peux te donner avec exactitude mon âge, l'âge à laquelle j'ai commencé tel ministère ou telle œuvre. C'est parce que la Bible ne connaît pas ça. Et il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on sorte des émotions, des sensations. Et c'est le problème des chrétiens. Ils sont émotifs, sensationnels. Et eux là, c'est non, c'est Jésus. Mais ce matin même, c'est de Jésus même on parle. On dit la Bible ne connaît pas l'âge de Jésus. Et ça, quand on va dire ça, ils vont dire non, vous savez, on ne fait rien. La Bible doit nous dire ça ce matin. La Bible doit nous dire ça ce matin. Et c'est pour ça que nous sommes là. Jésus-Christ de Nazareth est-il né vert? Si c'est le cas, que la Bible nous dit ça. Mais la Bible même déjà répond en nous disant que Jésus de Nazareth est né vert. Ça c'est la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Raison pour laquelle, depuis 2008, le Fils de l'homme dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la date de naissance de Jésus avec exactitude, avec précision. C'est la Bible qui répond en disant c'est vert, environ. Et il y a plein d'environ comme ça dans la Bible. Voilà. On sait déjà, je crois que le décor est planté. Merci à Saint-Marc Bogui. On y reviendra sur les différences environ, puisqu'il y en a beaucoup. Justement, la pertinence de ce sujet que nous traitons ce jour est une réalité.
De la mesure où Jésus, c'est quand même le personnage le plus influent de l'histoire de l'humanité. Même les années que nous comptons aujourd'hui sont faites, ce décomptage-là est fait à partir de la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si on ne maîtrise pas sa date exacte de naissance, ça pose problème. D'où la pertinence de ce sujet que nous traitons ce matin. Frère H. Je vais vous en dire plus. Merci, ancien Richard, pour la parole. Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour également aux frères et sœurs de la manne fraîche. Je vais lire l'écriture dans Luc 3, verset 23. Merci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Amen. Amen. Jésus avait environ 30 ans. Environ. Ça veut dire que la Bible n'est pas sûre. Environ, ça peut être 28. Ça peut être 29. Oui, 29. 25 on peut dire environ. 27 ans on peut dire environ. Donc Jésus avait quel âge exactement quand il a commencé son ministère? La Bible nous laisse d'un flou total. Voici pourquoi nous disons qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Et tout à l'heure, vous avez soulevé un point très intéressant. On a commencé à compter à partir de la naissance de Jésus. Si on ne sait pas à quel âge Jésus est né réellement, il y a un sérieux problème. Et nous-mêmes, dans le calendrier, tout bascule. Il y a un bouleversement total. Donc, vu tout cela, nous disons qu'il y a problème. La Bible dit que Jésus avait environ 30 ans. Donc, elle n'est pas sûre que Jésus avait effectivement 30 ans. Est-ce que Dieu peut parler ainsi? Je vous avoue. Est-ce que Dieu peut parler ainsi? Est-ce que la parole de Dieu peut parler ainsi de la parole de chair? Amen. Comment la parole de Dieu va parler de la parole de chair avec environ. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et on va faire sortir des diableries de la Bible. Et vous allez voir vous-même. Vous allez voir que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est Richard. Ce matin, je sais qu'on ne sera pas long. Je vais m'arrêter là. Et puis, on va voir la suite. Bien, merci. C'est ici le procès de la Bible. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez soulevé un point important qui m'amène à poser une question. Ancien Marc Bondy, il a dit qu'il y a beaucoup de diablerie de cette espèce-là. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que vous avez aussi dit que des cas d'imprécision, des cas d'approximation sont légion, n'est-ce pas? Donc, est-ce que, ancien Marc Bondy, vous pouvez venir là-dessus? Parce que c'est un sujet très très important. Si on ne maîtrise pas exactement la date à laquelle Jésus est né, ça bouleverse le calendrier mondial. Voilà l'intérêt même de ce sujet aussi. Je sais qu'ils ne savent pas pourquoi nous traitons un tel sujet. Mais les cas sont les gens, on peut venir là-dessus, donc nous écoute. Amen. Merci, ancien Richard. Avant toute chose, je voudrais d'abord faire une précision. Parce que nous voyons les chrétiens s'agiter. Voilà, on vous a attrapé. Je vois des réactions comme ça. Quand je vois ça, je lis juste dans la trappe. On vous a attrapé. Parce que vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu et vous allez lire la Bible. Mais comment quelqu'un peut être aussi idiot que ça? Quand tu prépares une sauce, et puis tu veux voir si la sauce est salée ou pas, tu prends le petit bois et tu veux voir, tu sais que la sauce est salée ou pas. Hein? Quand tu prépares une sauce, et puis tu veux voir est-ce que la sauce est salée ou pas, tu goûtes la sauce ou bien tu t'as plusieurs dans Paris, et puis tu bois, et puis tu tiens là, et puis tu dis la sauce est salée. Tu répètes. En fait, ces genres de réactions-là, nous, bon, on a laissé tomber un peu ces genres de. Si tu as réponse que tu veux là, on peut te donner ça. Si tu veux te jouer les idiots et les zigotos, je vais te ridiculiser. Ces genres de questions-là, tu peux me poser ça.
Je ne parle pas trop, hein, je suis beaucoup calme, beaucoup timide. Mais si tu m'as provoqué, réponse que tu cherches, tu vas avoir. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, on va lire dans la Bible. Que Dieu soit béni, même si ce n'est pas la parole de Dieu. Pour montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu, on prend la Bible, on ouvre et on montre dans la Bible qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, frère, soit béni. Amen. Donc, plaisir, on va prendre acte. Je vais lire dans la Bible physique. Voilà. Acte 1, verset 15. Acte 1, verset 15. On va lire dans la Bible et ça va nulle part. Disons que la Bible quand même. Voilà. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, ô frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Donc, dans la chambre haute, la Bible ne peut pas nous compter le nombre de disciples, le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute. La Bible ne peut pas compter ça. Et c'est ça qui est la valeur de Dieu pour les chrétiens. Ils vont dire, mais si on ne sait pas quel est le nombre de personnes qui se trouvaient dans la chambre haute, mais ça change quoi sur votre salut? Tu es bête. Tu ne sais même pas ce que ça change ton salut. Et puis nous, on n'est même pas là pour faire des saluts. On est là pour la perfection des saints. Pour la vérité. Voilà. Quand Jésus est gloire, on va dire qu'il est gloire. Si on te présente Jésus, c'est un faux Jésus. C'est ce que tu ne comprends pas dans ton esprit. La Bible ne peut pas nous dire combien de personnes il y avait dans la chambre. Mais ça, c'est grave. Comptez simplement. On ne parle pas de révélation qui vient du ciel. On dit va compter dans la chambre, il y a combien? Il faut compter. Et je vous dis, la Bible ne peut pas compter. Et vous voulez dire que vous voulez nous faire avaler que la Bible est Dieu. Donc Dieu ne sait pas compter. Ah mais ça, c'est le Dieu des chrétiens. Nous, ce n'est pas notre Dieu. Parce que notre Dieu, il sait compter. Ça, c'est le Dieu des chrétiens. En fait, ce que le chrétien veut nous faire avaler, c'est que Dieu ne sait pas compter. Donc Dieu est au ciel là-bas, il ne savait pas combien de personnes il y avait dans la chambre pour dire exactement le nombre de personnes qu'il y avait dans la chambre. Et c'est la Bible qui dit environ 120. Et ça, c'est grave. Très grave d'ailleurs. Les chrétiens, ils ne voient pas la gravité de la situation. Mais c'est grave. Donc on ne sait pas combien de fidèles Jésus a gagné. Le grand Jésus, la parole faite chair. Ce sont ses disciples qui étaient dans la chambre haute. Il a dit, ils n'ont pas attendre à venir cet esprit. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le nombre de fidèles de Jésus qui étaient dans la chambre haute avec l'apôtre Pierre. Et tout ça, c'est la Bible. Moi, je peux me lever et puis je dis, bon, il y avait 115 disciples. Quelqu'un ne va se lever et va dire, bon, il y avait 117. Et puis, par là, on va commencer comme ça. Et c'est la Bible qui a l'origine de ça. Et quand on dit environ, là, environ, ça fait 123. Ça, c'est ce que les gens savent. C'est un intervalle. Environ, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais on donne approximativement. Donc, président a dit, bon, il y avait 125. Moi, je dis non, il y avait 118. Et puis, on est en parlant. Et puis, moi, je vais créer mon église où les disciples qui étaient dans la chambre, ils étaient 118. Lui aussi, il va créer son église où les disciples qui étaient là-bas étaient 125. Voilà. Et puis, à part là. Et puis, ils adorent Jésus comme ça. C'est de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Même si la Bible parle de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Les chrétiens sont un peu bizarres. Ce n'est pas la Bible seulement qui parle de Dieu. Il y a d'autres livres. Il y a plein de livres, il y a plein d'écrits. Va sur Internet du pape. Il y a plein d'écrits. Donc si tu prends un livre là-bas écrit par un diable qui parle de Jésus, tu vas dire que c'est la parole de Jésus, c'est ça? Alors, c'est ce que je veux savoir en fait, parce que ça me donne. Et puis, laquelle des versions de Bible là est la parole de Dieu? Il y a plus de 2777 versions de Bible. Donc, si moi je prends, j'ai un livre des témoins de Jéhovah qui parle de Jésus, qui parle de Dieu, un Dieu paru. Donc, je prends et puis je dis ça, comme ça
témoignage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Non, mais c'est un idiot. Pas parce que la Bible parle de Dieu que c'est la parole de Dieu. Pas parce que la Bible donne témoignage de Dieu que c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire comprendre les chrétiens. Jésus même l'a dit, ce livre, les Écritures, ça rend témoignage de moi. Et il dit, c'est lui qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Hein. Depuis on parle de chrétien, ne dit pas. Ouvrez grand vos oreilles. La parole de Dieu, ça ne peut pas être un document. Ça ne peut pas être un livre qui va brûler. Ça ne peut pas être un livre. Et ça ne sera jamais un livre. La parole de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même. Et ça n'a pas être clair. On va persister et on va signer. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Même si dans la Bible, par endroit, on peut trouver quelques paroles de Dieu. Voilà. Par endroit, sinon dans la Bible, il y a diable dedans. Dans la Bible, il y a des contradictions. Il y a des mensonges. Donc, partout, il y a un mensonge. Tu vas prendre le bout, tu mets dans la bouche de Dieu. Tu dis que non, ça c'est Dieu qui a dit. Dieu lui-même sait que c'est pas lui qui a dit ça. Mais pourquoi je peux dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Dieu ne descend pas pour nous travailler. Si c'est la parole, il va descendre pour défendre ça. Et c'est les chrétiens qui sautent. Vous défendez quelque chose que vous ne connaissez pas. Les chrétiens ne le disent même pas la Bible. Il y a un soi-disant aujourd'hui de la Kétouba qui saute. Voilà, lui maîtrise le verset d'oubli. Il ne maîtrise rien du tout. C'est un menteur. Il ne maîtrise rien. Il ne dit bien rien du tout. C'est un ignorant. Ça prend du comprend et puis on le chaos et puis il ne peut même pas bouger. Il ne peut même pas brancher. Ça fait des mois et des mois déjà. On en parle ouvertement, on ne cache pas. Et puis il ne peut pas brancher. Il ne peut pas sortir. Il dit c'est un lion, mais depuis là on ne voit pas le lion. Amen. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et nous l'avons vu, ce n'est pas le seul cas. Le seul cas d'environ, la Bible ne peut pas parler avec exactitude, avec précision. Or, nous savons que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient à nous, c'est avec précision, avec exactitude. Quand Dieu parle, il ne parle pas dans le flou. Dieu ne nous met pas dans le flou pour chercher à imaginer en fait. Donc aujourd'hui, nous devons imaginer le nombre de disciples dans la chambre haute. Nous devons imaginer à peu près à quel âge Jésus a commencé son ministère. Et il y a pas là entre nous maintenant. Et vous voyez plein d'églises, chacun crée son église. C'est ça qui fait ça, c'est la Bible qui est à l'origine de ce que vous voyez là, ce désordre. Jésus a une seule église. Et nous voyons des églises, ce sont des églises des hommes, à cause de la Bible. C'est à cause de la Bible, je vous dis ça. Et comme le fils d'homme a tout dit, la Bible va envoyer plus d'hommes en enfer que le diable lui-même. Que nous soyons. Merci, ancien Marc Dogui. Apparemment, la Bible elle-même se fait elle-même par puisque dans tous les cas, elle n'a pas pu se contenir en un seul document. Il y en a 2700, un peu plus que ça. Alors, justement, la Bible, c'est tellement un problème avec les chiffres, avec les attitudes des chiffres, n'est-ce pas, frère Ange Boissy? Si on peut rebondir là-dessus, parce que tout à l'heure, nous allons passer dans le micro aux frères et sœurs qui veulent bien poser des questions, mais également aussi aux interprètes de Rochure. Merci de Rochure. Oui, donc je reviens. Effectivement, la Bible a un problème avec les chiffres. Vous voyez dans ce que l'ancien Marc Dogui a dit, dans le cas de la chambre haute, d'après le témoignage de la Bible elle-même, quand le Saint-Esprit est venu, l'Esprit Saint s'est posé sur les disciples sous forme de langue de feu. Donc, il y avait environ 120 langues de feu. Si on ne sait pas combien de disciples il y avait, c'est qu'il y avait environ 120 langues de feu. Donc Dieu il a aussi dit, ah bon, les gars, ils sont combien? Bon, ils sont environ, j'étais environ 120 langues de feu. C'est quoi toutes ces conneries là? Et s'il y en a, il y a des langues de feu qui vont chômer. Oui, c'est clair. Et je ne sais pas où ça va aller se poser. Vous voyez, c'est des bêtises. Dieu il sait avec exactitude, ou du moins il savait avec exactitude le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute. C'est la Bible qui ne le sait pas. Et Dieu envoie les langues de feu en fonction du nombre dans la chambre haute. Amen.
Et c'est la Bible qui sépare d'environ. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'elle n'est pas claire. Comment Dieu va envoyer son Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit de la promesse. Et puis il ne sait pas combien de langues de feu il va envoyer. Que Dieu vienne en aide aux chrétiens. Je vais lire un deuxième passage avant les questions. Dans le livre de 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de ... lorsqu'il devint roi. Voilà. Saül était âgé de ... Moi, je n'ai jamais vu un âge qu'on appelle ... Je ne connais pas cet âge-là. Moi, je ne connais pas ça. Mais la Bible nous dit que Saül était âgé de ... lorsqu'il devint roi. Et il y a un certain missionnaire qui a voulu expliquer ça. Toi, tu peux expliquer ça là? Il n'y a pas d'explication. La Bible est incomplète. La Bible ne connaît pas l'âge de Saül. Tu peux expliquer quoi ici? C'est carrément biblique. Il y a d'autres versions, même c'est pour l'interrogation. Il y a d'autres versions, c'est écrit Saül avait été âgé de pour l'interrogation. Donc toutes les versions de Bible ne connaissent pas l'âge de Saül. Et dans d'autres versets, moi je préfère cela même, il y a des versions qui étaient intelligentes. Elles ont enlevé 1 Samuel 13, verset 1 carrément. Ça n'existe pas. Mais on ne connaît pas son âge, on va dire quoi dessus. Mais les plus, il n'y a pas dit bêtes, mais courageux, ils ont voulu traduire. Et ils ont mis ... 1. Et je donne la question, il dit non, ça c'est aposiopèse. Aposiopèse, tu es un menteur. Ça c'est pas aposiopèse. Tu mens. La Bible ne connaît pas l'âge de Saül. Tu veux expliquer? Aucun livre sur la terre, de la parole de Dieu, aucun. Donc que les chrétiens le sachent. La Bible est là, elle parle de Dieu, c'est vrai, mais elle n'est pas Dieu. Elle rend témoignage de la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que dit la montre fraîche. Que Dieu soit béni. Voilà, donc on prépare les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Nos deux éminents prédicateurs sont disponibles et disposés à vous donner donc les réponses adéquates. Ce que je voudrais souligner, voilà, tout à l'heure on va passer aux questions. Ce que je voudrais souligner, c'est que les chrétiens ne se font même pas l'idée qu'au temps de Jésus, la Bible n'existait pas. Mais la parole de Dieu existait. Voilà, donc s'il y a des questions, je peux les prendre. Voilà, il y a une main qui est arrivée là-bas. Frère, vous avancez devant la caméra, vous vous présentez, puis vous posez donc votre question. Merci. Et bonjour. Moi, c'est le frère Mathieu. Mathieu. D'abord, on me pose la question, je veux qu'on lise Luc 1, verset 1 à 3. Luc 1, verset 1 à 3. Luc 1, verset 1 à 3. Voilà, très bien rapidement. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Amen. Ma question est que, j'aimerais savoir, ce Luc-là, il n'était pas avec les disciples. Il n'est pas un témoin oculaire comme les autres, plus témoignage des gens qui n'ont pas pour écrire sa Bible. Effectivement, moi, Bible n'est pas la parole de Dieu. Merci. D'accord, donc c'est une contribution. Merci frère pour votre contribution.
et merci pour ce verset. Parce que les choses sont quand même claires. Hein? Il n'y a pas de débat. Mais nous continuons de prendre des questions. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et puis vous venez les poser. Voilà, nos deux éminents prédicateurs sont là. Ils sont disponibles et disposés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si vous avez des commentaires sur ce qu'il a dit, si vous avez des éléments à ajouter, voilà. Donc, effectivement, c'est que le point qu'a soulevé le frère Mathieu est un vrai point. Luc n'était pas avec Jésus. Jésus meurt des dizaines d'années après, et puis il vient à Jérusalem, et puis il passe dans le couloir. Bon, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? On dit, bon, voici comment il a appelé Pierre et puis Jean. Ah, c'est comme ça. D'accord. Et puis il écrit. Il arrive ici, on dit, bon, Jésus, ici là, il a envoyé ses disciples, il dit, on va aller chercher un anon, une ânesse. Il passe là-bas, on dit, non, c'est une ânesse. Bon, il dit, bon, c'est que si, je fais le choix. C'est quel amusement ça? Donc lui-même n'était pas là. Il n'a pas vécu le Seigneur. Des années après, il vient, il fait enquête. Et puis on met dans la Bible. On dit, voici la parole de Dieu. La parole de Dieu. Chrétien. Arrêtez de vous séduire vous-même. Tout de suite, là, où on est assis là. Je dis quelque chose. Je dis à X. Il doit aller dire ça à Y. Il va déformer ce qu'il a dit. C'est-à-dire on est assis là, on n'a même pas encore fait une, il va déformer. À plus forte raison des dizaines d'années après. Un monsieur vient, il se balade à Jérusalem, en Israël, et puis voilà, il recueille des témoignages, on met un livre, et puis on vous envoie ça. On dit non, c'est la parole de Dieu. Soyons sérieux. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas digne de confiance à 100%. Merci. Merci, c'est à toi que la parole de Dieu fait des recherches ou même des enquêtes pour s'assurer de ce qu'elle dira. Oui, est-ce que je voudrais ajouter, si vous permettez, on va le regarder ensemble, hein, au verset 4, il est dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est-à-dire que excellent Dieu aussi avait les mêmes préoccupations. Est-ce que ce que vous venez vous dire, est-ce que ce que vous m'avez dit là, c'est sûr? Alors Luc va ainsi aller faire des recherches. Et après avoir fait des recherches, il adresse un courrier, une lettre à excellent Dieu pour témoigner de la véracité de ses recherches. La parole de Dieu ne fait pas de recherches. Si vous avez des questions, on peut les prendre. Ou alors nous passerons avec le résumé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors si Ancien Marc veut revenir là-dessus, très rapidement, il peut donc apporter sa contribution. Ah, il y a une question, D'accord, vous pouvez avancer votre question. Voilà, vous vous présentez, face à la caméra, et vous posez votre question. Merci. Moi, c'est M. Gossé. Monsieur Gossé. Pas Gossé. D'accord. M. Gossé. Monsieur Gossé. Bon, j'ai écouté. Bon, c'est la première fois que je viens ici. Les gens ont déjà l'air concept, je ne peux même pas opposer à ça. Et je voudrais dire, par exemple, comme toutes les congrégations qu'on a, les musulmans, ils ont leur boussole. Les judaïstes, eux, ils ont leur boussole. Les chrétiens, ils ont leur boussole qui est leur Bible. Et vous, puisque vous cherchez peut-être, ou bien vous avez compris la Bible et puis vous contribuez ce qui est dedans, quelle est votre boussole? Merci. Bien, merci, c'est une très bonne question. Quelle est la boussole de la manne fraîche? Puisque toutes les autres religions ont leur boussole, un document sur lequel ils s'appuient. Quelle est votre boussole? En reprise de sa question. Merci. Voilà. Merci, M. Gossé, pour la question. Et c'est une question pertinente. Moi, ça me donne quand même, et ça me fait bizarre que les chrétiens peuvent avoir pour boussole la Bible, au lieu de Jésus.
Ça me fait bizarre, en fait, ça. Je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire que c'est des interrogations. Il y a des chrétiens, pas tous les chrétiens, il y a des chrétiens qui confessent que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. D'accord. Ce Jésus, Dieu tout-puissant et tout-suffisant, n'est pas notre boussole, n'est pas notre absolu, c'est plus que la Bible. Il y a problème. Amen. Il y a problème. Et Ancien déjà l'a dit. Avant que la Bible ne soit éditée, Dieu ne parlait-il pas? Les gens n'étaient-ils pas conduits par Dieu? Question. La Bible, c'est venu plus tard. Mais Dieu a utilisé les gens il y a longtemps dans l'histoire de nos ancêtres. Ils ont adoré Dieu. Ils ont suivi, ils ont marché dans le chemin de Dieu. Il n'y avait pas de Bible. Bon, supposons qu'un bon matin, Dieu du ciel brûle toutes les Bibles. Voilà, on fait quoi? Avant la Bible, les gens marchaient comment? Nous ici, notre absolu, ce n'est pas la Bible. Notre absolu, ce n'est pas la Bible. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, et c'est lui qui l'a envoyé. Voilà. Parce que la parole de Dieu, quand vous lisez les Écritures, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole au commencement, ce n'était pas la Bible, mais c'était la parole. Et cette parole, c'était Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc la Bible même est un témoignage que je ne suis pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ce n'est pas quelqu'un qui dit. Maintenant, moi, je peux te donner quelques éléments, je peux te donner des témoignages. Voilà, sur cette parole qui est Dieu, qui doit être l'absolu, et non un livre. Voilà. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'histoire, depuis que le monde est mort, Dieu a toujours procédé comme ça. Il envoie quelqu'un sous terre. Et c'est par lui qu'il enseigne son peuple. Ça ne va pas changer. Je sais que les chrétiens veulent changer ça. Le chrétien, son souci, c'est qu'il veut que Dieu fasse ce que lui veut. Dieu ne va jamais faire ce que tu veux. Et tu veux là, pour te fâcher, on s'en fout. D'ailleurs, avant même de lire l'élection divine, il n'a pas consulté. Voilà. Donc, ce n'est pas affaire de ta parole, il a te consulter pour faire ce que tu veux. Le chrétien, c'est ton problème. Il veut que Dieu fasse ce qui est dans son cœur. Ce que il ne va pas faire. Dieu a toujours procédé comme ça. Quand il doit parler à son peuple, il envoie quelqu'un. Voilà. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, et c'est lui qui l'a envoyé avec la main fraîche. La main fraîche est notre absolu. Amen. Dieu c'est pas par Bible. Sinon, on va avoir des problèmes, et c'est ce qui fait que les chrétiens ont des problèmes. Mais nous, on n'a pas de problème, parce que nous savons le vrai absolu. Eux, là, leur fondement là, c'est un qui souffre tout à l'heure là. Ils sont troublés hein, sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'il y a des questions, ils veulent poser. Vous dites que vous savez la vérité. Je ne vais pas te répondre. Vous dites que vous avez la vérité. C'est vous qui avez la vérité. Mais vous n'avez même pas pu donner l'âge de Jésus. On ne va pas te donner ça. C'est ta Bible qui doit te répondre. Puisque tu dis que la Bible est ton absolu. C'est pourquoi on pose la question que la Bible te donne la réponse. C'est une question, ils n'ont pas le droit de donner ça. Je pose et puis je réponds en même temps. Voilà. Donc, je ne sais pas si M. Bossé est satisfait de la réponse que je lui ai donnée. La Bible ne peut pas être absolue normalement du chrétien. Mais c'est les faux chrétiens, les faux Christ là, qui ont pour absolu la Bible. L'absolu ne doit pas être la Bible. C'est Jésus. Et celui qui l'a envoyé. Voilà, c'est lui qui parle de la part de Dieu. Les besoins que les gens ont mis dans la Bible, ce n'est pas nos réalités aujourd'hui. La Bible ne répond pas à tous les besoins. Il y a des besoins que nous on a aujourd'hui. À notre temps, Dieu ne voit pas ça. Il ne peut pas répondre, ou bien le Dieu n'est pas bon, ou bien il ne parle plus. Un tel Dieu, je ne veux pas de lui. Un Dieu qui ne peut pas me parler, qui ne connaît pas la réalité, je ne veux pas de lui. On ne veut pas de ce Dieu de la Bible. Les gens, ils prennent les récits des gens, et puis ils récitent, et puis ils mettent ça sur. C'est pourquoi. On a vu ça. Dieu parle encore aujourd'hui. Et ça, il faut que les chrétiens sachent ça. Les faux prophètes, là, ils ont fait quoi aux chrétiens que Dieu ne parle plus. Leur Dieu qui ne parle plus, c'est un Dieu qui est un bâtard. Voilà. On dit ça comme ça pour que les gens sachent qu'il raisonne de façon tordue. Dieu, il parle encore aujourd'hui, il peut parler, il parle. Et il a envoyé un fils de l'homme aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous mettons ici sous ce mandat pour parler. Dieu a aujourd'hui envoyé quelqu'un. Dieu parle encore. Ce qu'il a dit là, pour notre perfection, il nous dit ça au travers de son loin.
au travers de son Messie. Dieu a son Messie dans chaque âge. Dieu a son Messie dans chaque âge. Seulement il faut le chercher et le trouver. Sinon, ce n'est pas un livre qui est absolu. Ce ne sont que des histoires, des faits passés. Ce sont des témoignages que Dieu a déjà fait. Et ce n'est même pas partout ces témoignages que Dieu a déjà fait. Le diable a parlé déjà de Jésus. Donc, ce que le diable a dit, puis Jésus a dit, c'est parole de Dieu encore. Mais pourquoi vous dites ça? La Bible, le diable a parlé, puis Jésus. Ce que le diable a dit, sa prédication, là, ça y est là. On peut te dire ça. Donc, vous voulez prendre ce que le diable a dit, vous mettez dans la bouche de Dieu. Non, c'est de Dieu. Mais, amen, amen. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut que les chrétiens comprennent ça. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Gauthier. Et c'est la parole de Dieu qui est l'ordre absolu. Et cette parole s'est manifestée aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Bien, merci, ancien Marc Denis, pour votre réponse. C'est une réponse carrément exhaustive, hein, parce que vous avez quand même fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des questions peuvent encore surgir du public ou de chez nos internautes? Voilà. Y a-t-il une question? Je vais me lever là-bas. Bon, ok. Bien, merci. Merci. Là, nous allons faire notre résumé, la conclusion de cette table ronde du Seigneur. Nous retenons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle avec exactitude. La parole de Dieu sait exactement le nombre de disciples qui avaient de la chambre haute. La parole de Dieu connaît exactement l'âge de Saül. La parole de Dieu existait déjà au temps de Jésus. La parole de Dieu a toujours existé. Et donc, la Bible n'est pas notre absolu. La Bible ne traite pas de toutes les questions que nous vivons aujourd'hui. Il faut donc faire très attention. La parole de Dieu est notre absolu. Pour ainsi dire, c'est Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, et celui qu'il a envoyé. Voilà, et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Il a fonctionné comme ça avec Pierre quand il devait sauver Corneille. Il a fonctionné comme ça avec l'apôtre Paul lui-même, le grand apôtre Paul lui-même. Parce que Dieu l'a envoyé vers Ananias, n'est-ce pas? Et donc, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Voilà un peu ce que nous voulons que vous reteniez pour l'essentiel. Notre absolu, c'est le Fils de l'homme de notre temps. Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, notre 3 fois saint, nous le disons fort. Ici, est notre absolu de cet âge. Merci donc de nous avoir écoutés. Merci chers internautes. Merci chers frères et sœurs. Et soyez bénis à tous jamais. Merci.